Bonjour à tous, ici Eldrick Fried. Aujourd'hui, pour mon premier tutoriel concernant l'utilisation donc, de la Shadowbox dans ZBrush. Alors, pourquoi utiliser cet outil? Parce que c'est un outil assez formidable de reproduction et de reprojection. Je m'adresse plutôt à un particulier, pas à un particulier en particulier, à des gens débutants, hein, dont je fais complètement partie. Mais j'ai préféré faire ce tutoriel parce que bon, j'ai vraiment miséré à chercher, à étudier comment faire. Donc on va commencer. Donc voilà, on va partir donc de notre sphère classique, très simple. Donc voilà, donc je fais ma sphère. On pourrait partir de la Shadowbox directement, mais je pars de la sphère. Enfin, que vous compreniez mieux ma démarche. Là, donc, edit, comme d'habitude. Et là, bien évidemment, notre sphère en edit mode. Là, donc plugin, on pourrait faire polymesh directement ici ou là-bas, mais bon, là c'est juste pour développer les menus. Et là, nous allons directement aller dans la catégorie, enfin voilà, géométrie. Je sais que sous ZBrush 4, euh, c'est dans l'onglet Subtool, qui est ici, on va retrouver notre bouton Shadowbox, mais sur la version de ZBrush 4 Release 2, elle est dans donc géométrie. Donc on clique donc sur le bouton Shadowbox. Et là on va se retrouver bien évidemment avec notre prime. On va dire notre prime hein, parce que j'applique plutôt à Second Life ou notre sculpte. Mais normalement ce serait un mesh pour avoir le terme correct. Mais là bon, pour les débutants on va dire notre prime. Comme ça dans une pseudo boîte, hein. Donc on va vider notre prime. Parce que l'intérêt de la chose c'est que on crée notre prime et non pas d'utiliser celui existant. Donc on maintient la touche contrôle enfoncée et là on fait un glisser, hop, et ça nous vide notre. Après on va choisir donc notre outil. Donc l'outil, donc on maintient le contrôle enfoncé. Donc là on est sur la partie cercle. Donc là on va prendre autre chose, hein. En ce qui nous concerne le lasso, enfin, on peut prendre d'autres outils, hein, le cercle, le rond, etc. Bon, il y aura d'autres tutoriels, je pense. Là, c'est mon premier tutoriel, donc transforme pour moi, transforme parce que on va jouer sur les symétries. Et là, donc pour faire des rotations à 90 degrés, on maintient Shift enfoncé, hein. Donc voilà, je vais zoomer. Voilà, on déplace. Voilà, et donc nos symétries qui n'étaient pas bonnes, donc on clique, donc ça doit être sur l'axe. Donc là, nous avons nos deux curseurs et on va commencer comme ça. On va faire une forme un peu bizarre pour commencer. Non, là j'ai merdé, donc on maintient contrôle enfoncé. On va voir donc notre masque. Donc l'icône, au lieu d'être rouge, est passée au jaune. Et vous apercevez que sur l'icône jaune, il y a un plus masque. Effectivement, on peut afficher moins, mais ce sera pour plus tard les soustractions, on va dire, dans le prime. Donc la plus, donc maintien contrôle enfoncé, et là, on fait notre dessin. Euh, on va dire une forme un peu comme ça. Voilà, enfin, une sorte de chouette ou je ne sais quoi. Voilà. Ouais, bon, voilà. Donc là, on s'aperçoit que bon, on a notre forme un peu bizarre. Elle est toute longue hein, quand même. On pourrait l'utiliser comme ça, mais ça paraît. On va essayer d'affiner au maximum pour s'approcher un peu plus du résultat. Donc là, on va décider d'affiner un peu plus. Donc je vais prendre par exemple l'outil rectangle. Voilà. Et on va la réduire. Hop. Et là, on s'aperçoit que bien évidemment, elle est réduite. On s'approche un peu plus. Voilà. On pourrait faire des trous aussi, comme sur un papillon. On pourrait faire plein d'autres choses. On peut rajouter aussi des choses, hein, c'est pas exclu, hein. On s'aperçoit qu'il manque quelque chose. On reprend notre lasso. Et là, ben, évidemment, on avait oublié par exemple
une forme ronde, ben, on peut la mettre avec par exemple une queue derrière. Voilà. Euh, ouais, hop, hop, voilà. Donc ça fait un peu un genre d'ange. Donc là, moi, je vais enlever la symétrie, hein, parce que bon, ça nous pose quelques petits soucis. Donc là, on va faire un raccord. Hop, voilà. Et la tête, pareil, voilà. Voilà, donc on a un peu un sorte d'ange, on va dire ça, hein, comme ça. Donc on peut faire des trous aussi. Je fais un peu n'importe quoi, hein, je veux dire, c'est pas fait, c'est juste fait pour vous présenter. Donc là, à la place de maintenir CTRL enfoncé, on fait CTRL plus ALT. Et là, on s'aperçoit qu'on a moins masque. Donc là, effectivement, on fait notre petit trou, par exemple dans une aile, dans l'autre aile. Voilà. Ensuite, le but étant de faire disparaître la shadow box. Voilà. Donc on clique toujours sur la partie droite, donc l'onglet shadow box. Et là, bon, on a notre espèce d'ange avec des ailes trouées. Euh, donc on va l'affiner. On va polir un peu les contours. Donc Shift enfoncé ou Maj, enfin, ça dépend comment certains l'appellent. Transforme. Donc on va reprendre notre symétrie, Activate Symmetry. Donc là, vous voyez, on a nos curseurs. Donc là, on va polir un peu les bords. Parce que bon, c'est vrai qu'il était un peu abrupt. Hein. Bon là, voilà, c'est un peu cubique. Donc là, on va polir, hein, continuer à polir, l'arrondir un peu, voilà. Tac, 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 voilà, un peu, voilà, on polit, on arrondit, voilà. Après, je vais profiter aussi de ce tutoriel pour expliquer un peu l'importation vite fait sur SL, parce que bon, c'est bien beau de montrer le sculpte, mais il faut pouvoir l'importer par la suite. Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc ne pas oublier que bon, ceci on ne part pas d'une sphère. On est parti d'une sphère certes au départ, mais pour ZBrush, au bout d'un, quand on a créé la Shadowbox, apparemment il perd les UV, il perd, enfin bon, voilà. Donc là, on est obligé de recréer ces UV. Donc effectivement, donc ZPlugging. Et là, nous allons sur l'onglet UV Master, qui est ici. On développe le menu. Alors souvent, ça merde. On est obligé de revenir sur ZPlugging et de recommencer. Et là, on va sur l'onglet, enfin l'onglet donc UV Master et le bouton Unwrap. Donc là, on s'aperçoit qu'en haut, vous voyez, il y a une barre de progression qui monte. Donc voilà, apparemment, ça a créé des UV. Et là, je pense qu'on va pouvoir importer le mesh. Donc ZSculptTool, donc euh, c'est le petit script qu'on aura mis supplémentaire pour SL. Je ne sais plus où je l'avais trouvé sur le site, enfin bon bref, il y a le lien pour l'installer. Et là, on fait export SL Mesh. Alors, il ne faut pas oublier une chose aussi, je me suis fait souvent voir, c'est que on travaille aussi beaucoup avec la qualité et la précision. Souvent dans géométrie, on clique sur Divide pour monter un peu la qualité et le nombre de triangles. Mais sachez une chose, c'est que je m'en suis aperçu, c'est que plus on monte le nombre de triangles pour avoir une bonne qualité, plus le prix est élevé et plus le logiciel et SL va avoir du mal à l'importer. Donc moi j'essaie de travailler toujours au plus bas. Donc là on est sur 9000 triangles à peu près. Hein. On pourrait monter bien plus haut mais ça m'intéresse pas. Donc export SL Mesh. Et là, bon on va dire, je sais pas, on va renommer ange.dae. Donc c'est le Collada, donc le format Collada. Donc enregistrer. Et on attend un peu. Et voilà, Collada Mesh Export Completed. Après, on pourrait peindre le mesh, mais bon, on verra ça une autre fois. Donc là, on est sur SL, donc sur mon petit vaisseau que j'ai fait.
merci, je me fais des fleurs tout seul. Et là donc sur la version 3 de SL, hein, attention, pas sur une autre version, mais sur la version donc 3 de SL, euh, on va on, on va importer. Donc, c'est vrai qu'il y a Firestorm aussi, mais je me suis aperçu que c'était pas vraiment très stable à l'importation. Il faut vraiment prendre le client bêta 3 de Second Life. Donc euh, euh, construire, charger, modèle. Et là, on prend notre DAE sur le bureau, donc Ange. Alors, sur d'autres logiciels type Blender, on va devoir importer le low, le medium et le high. Là, on n'en importe que le high. C'est une chose qui est pas mal avec le plugin de ZBrush. Donc on attend que ça charge. Et effectivement, vous voyez que dans l'aperçu, on retrouve notre ange. Donc voilà. Au total, lui ne génère il génère 18 300 polygones. Donc là, calculer le poids. Et voilà, donc on attend un peu. Mais faut se dire aussi une autre chose, c'est que l'avantage des mèches sur SL, c'est qu'aussi si on aurait texturé notre ange, on cliquait sur la case texture, option de chargement, inclure les textures, et à ce moment-là, notre mèche sera arrivée directement texturée. Donc c'est un outil qui est assez vraiment intéressant. Donc voilà. Donc je vais pas importer le truc parce que bon, ça va me coûter dans les 50 LS et puis j'ai pas vraiment envie. Mais bon, sachez une chose, donc pour résumer, c'est que effectivement quand on fait un sculpte, enfin un mesh, évitez, je l'ai appris à mes déboires, de par exemple l'abandonner en cours et le reprendre plus tard. Quand vous le commencez, finissez-le et n'essayez pas trop de jouer dans les menus. Faites-le le plus directement possible en suivant par exemple ce tutoriel à la lettre pour ne pas avoir de problème. Parce que souvent, je me suis aperçu qu'en retravaillant après le mesh, y incorporant des choses, etc., on se retrouve avec des bugs pas possibles et après c'est impossible de les rattraper. Donc vaut mieux, quand on le commence, on le finit, mais vraiment en suivant le tutoriel à la lettre. Donc j'espère que ça vous aura filé un petit coup de main. Bon, sur mes maigres connaissances en la matière, j'ai pas vraiment la prétention d'être un super expert en matière de ZBrush, loin de là. J'essaie juste de te faire partager aux autres, parce que je m'aperçois que dans la team francophone des builders, ben, il n'y a pas trop de partage. Donc j'essaye de faire partager au mieux mes connaissances en la matière. Donc merci à tous et ben, pour une prochaine et un prochain tutoriel.